Dis à 3 personnes, je reçois, je reçois, je reçois. Le culte finit à quelle heure? Hein? 13h30, c'est ça le problème. Tu vois? Moi, je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu prophétiser. Et la direction du premier culte n'a rien à voir avec la direction du deuxième culte. Donc, tu vas prendre la somme du premier et la somme du deuxième. Et les sommes des deux t'habillent comme un vêtement au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu n'est pas en train de construire une personne. Si un pasteur est là-bas et que l'assemblée est là-bas, il a échoué lamentablement. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Un jour ou l'autre viendra, où chacun d'entre nous, quelle que soit la dimension où il est, chacun d'entre nous va diminuer. La force va diminuer. Ça arrivera à tout le monde, je le sais. C'est là où ton vrai succès, ta vraie réussite, c'est quand on va regarder, est-ce que tu as des fils et des filles qui ont été engendrés dans ta génération? Ta fierté, ce n'est pas toi, c'est ce que tu as engendré. C'est ce que tu as suscité. Puisse Dieu faire de toi une personne qui fera la joie et l'allégresse de ses pères spirituels et de ses mères dans la foi au nom de Jésus. Quand on va regarder qui a-t-il engendré, on ne trouvera pas une personne, on trouvera une armée indénombrable de tueurs de géants, d'assoiffés de Dieu, d'accomplisseurs d'exploits, de renverseurs de murailles, de franchisseurs de murailles, de destructeurs de forteresses. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est indispensable pour toi de comprendre quels sont les ingrédients que les pères ont trouvés et ont appliqués. Quels sont les sentiers qu'ils ont suivis. Jérémie chapitre 6, au verset 16. Jérémie 6, au verset 16. C'est bien, on est tous debout. Alléluia. Ça, c'est la vraie prédication. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Pas les nouveaux. Quand tu vas sur Internet aujourd'hui, tu as toutes sortes de gens qui veulent créer des nouveaux sentiers. Les sentiers qui n'ont pas été explorés. Regardez quels sont les anciens. Tu veux réussir? Regarde quels sont les anciens sentiers. C'est quoi les anciens? Les sentiers empruntés par les pères. Qu'est-ce qui a amené les pères à être là où ils sont et à vivre dans la longévité avec la consécration, le cœur de Dieu? Une vie qui est enviable. C'est quoi le secret? Parce qu'il y a beaucoup d'étoiles filantes de nos jours. Tu le vois? Je prophétise. Un impudique homosexuel qui est en train de prophétiser. Et toi, comme tu es un toto et une totote, tu dis Amen. Parce que tu ne connais pas sa vie. Pas toi, quelqu'un qui est connecté sur Internet. Tu ne connais pas la vie des gens. Ne sois jamais impressionné par des gens dont l'ascension est soudaine, mais dont le caractère n'est pas certain. On les appelle des étoiles filantes. La seule chose que tu admires chez lui, c'est la manière dont Dieu l'utilise. Ou chez elle. Quand la seule chose que tu admires, c'est la manière dont Dieu utilise quelqu'un, sache une chose, le fait que Dieu l'utilise, ça ne veut rien dire. Tu vas t'utiliser toi aussi. Mais Dieu peut utiliser puissamment quelqu'un et le disqualifier. Mais pourquoi, si ce n'est pas vrai, pourquoi il dit beaucoup d'entre vous me direz Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom? N'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas prié, n'avons-nous pas prophétisé? Je leur dirai, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais pourtant tu nous as puissamment utilisé, oui. Parce que j'ai trop de gens à toucher. Dieu, il a tellement de bienfaits à distribuer que Dieu ne regarde pas toujours à la... Oh, est-ce que je vais dire va te choquer? Dieu ne regarde pas toujours à la moralité des gens. Dieu regarde à la disponibilité des gens. Quand Dieu veut toucher quelqu'un qui est au fin fond de l'Inde ou au fin d'un village d'Afrique, si le gars dit Seigneur, utilise-moi, Dieu va le remplir de son esprit. Il a déversé l'onction sur un roi assassin qui s'appelait Saül. Un gars qui voulait tuer David, il avait un mauvais cœur.
Mais l'onction est venue sur lui. Dieu t'utilise, ça veut dire que l'onction est venue. Le Saint-Esprit vient sur lui et l'utilise. Il a utilisé Saül. Saül, c'est parce que tu ne lis pas l'Ancien Testament. C'est pour ça que tu me regardes. Tu me regardes bizarrement en beau. C'est oui. Va lire 1 Samuel. Va lire le livre de 1 Samuel. Saül a été utilisé par Dieu. Même, mieux que ça, Saül a prophétisé. Et les gens ont dit, quoi? Saül aussi est devenu prophète? Oui, parce que Saül a prophétisé avec les prophètes. Mais c'était un bandit. Il a tué 80. Pas avant. Plus tard, il a tué 80 sacrificateurs de l'Éternel. Dieu l'a utilisé puissamment. Après, il est devenu un assassin. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, ne sois jamais impressionné par la manière dont il utilise. Si c'est la seule chose que tu admires, Dieu a des colis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand Amazon veut livrer un colis, Amazon ne demande pas au chauffeur, monsieur, est-ce que vous êtes homosexuel? Est-ce que vous êtes impudique, adultère? Non. Amazon demande juste que tu signes une garantie de ce que tu vas délivrer le colis. Il cherche quelqu'un qui va imposer les mains et les malades seront guéris. Ce n'est pas parce que, monsieur Moïse, Dieu t'avait dit de parler au rocher. Toi, tu es venu devant les gens. Et puis tu as frappé le rocher. Bah! L'eau est sortie. Si tu avais parlé, l'eau serait sortie. Mais tu as frappé, l'eau est sortie. Pourquoi? Parce que Dieu avait un peuple qui avait soif, qui voulait abreuver. Mais dès que l'eau est sortie, ce que Moïse n'a pas vu, c'est que Dieu l'a pris après à côté. Tu es disqualifié. Tu ne rentres plus à Canaan. Mais Seigneur, comment? Je t'avais dit de parler au rocher. Tu as frappé le rocher. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce rocher, c'était une ombre de Jésus-Christ qui abreuvait le peuple. Et le Jésus-Christ ne allait être frappé une seule fois à la croix de Golgotha. Moïse, tu as commis une infamie parce que tu as frappé le rocher. Il était écrit que le rocher serait frappé une seule fois. Tu as gâté mon plan. Tu ne rentreras pas à Canaan. Il a été disqualifié. Et pourtant, le miracle a eu lieu. Le peuple a bu. Ne sois jamais admiratif, impressionné par la manière dont Dieu utilise quelqu'un. Si tu dois admirer, admire le cœur, la consécration, l'adoration, l'humilité, la sainteté, la douceur, l'intégrité, la loyauté. Admire le caractère. Parce que c'est ça qui va te qualifier pour entrer dans l'éternité avec le passeport de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est quoi les anciens sentiers? Ce sont les sentiers que les pères ont suivis. Mais notre génération, quand il y a maintenant beaucoup de gens qui inventent de nouveaux sentiers, le sentier de la grandeur, il y en a beaucoup maintenant, ils veulent l'élévation avec des ascenseurs, sans passer par les escaliers. Waouh! Tant comme 2, 3, vous me voyez, fou! Parce que tu as guéri quelqu'un, maintenant les gens donnent l'argent, Bien aimé, c'est ce qu'on appelle des étoiles filantes. Moi, je serai reconnu comme une étoile brillante. Pas une étoile filante. Oh, jamais. Mon grand frère est appelé l'étoile brillante du matin. Il n'est pas une étoile filante. Waouh, qui a avancé l'heure? Je suis venu juste parler. Si tu veux que je vienne conduire la prière vendredi, il ne faut pas venir m'emmener des gens qui sont froids comme des glaçons. Il faut m'emmener des gens qui ont soif de Dieu. Si tu n'as pas soif, tu comptes venir mâcher ton chewing-gum. En attendant, on va bien voir ce qui se passera. Tu ne verras rien. Reste chez toi parce que rien ne se passera à cause de toi. Mais non, t'inquiète pas, il va se passer des choses ici. Ton incrédulité ne va pas bloquer la présence de Dieu. Parce qu'il y aura au moins 2 ou 3 assoiffés de Jésus-Christ dans la place. Dieu ne construit pas un homme, il construit une armée. Alors, bien aimé, 2019 sera une année différente de toutes les années que tu n'as jamais connues. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des paroles en fin 2018. Pas
pas sur Impact Centre Chrétien Paris, mais sur Impact Centre Chrétien Famille. Les paroles que je reçois, je ne les reçois pas pour l'église de Boissy. Je les reçois pour l'église Impact Centre Chrétien. Dis Amen. Il m'a dit en fin 2018, il a ouvert une nouvelle saison qui s'appelle la vengeance de Dieu. Ça veut dire la justice de Dieu. En 2019, les gens qui pensaient que celui qui a créé les oreilles n'entendait pas, ils vont constater qu'il entend. Ceux qui pensaient que celui qui a créé les yeux ne voyait pas, ils vont voir que Dieu voit. 2019, il y a des paroles qui ont été envoyées et ces paroles sont en train de courir. Elles sont en train de planer, elles sont en train de se mouvoir et ces paroles ne retourneront pas à lui, dit Dieu, sans avoir exécuté le mandat pour lequel elles ont été envoyées. 2019, il m'a dit la somme de toutes les souffrances, les captivités, les enchaînements, les liens, les emprisonnements sataniques, diaboliques, toutes les chaînes qui retenaient son peuple. En 2018, il a scellé, il a proclamé, il a fermé, il a scellé la fin de la captivité. Quel que soit ce qui t'avait retenu captif, que Dieu, il y a des témoignages en cascade, c'est vrai. Mais il y en a parmi nous qui n'ont pas encore vu. Ils ont vu un petit nuage, mais ce n'est pas encore la pluie. Rends grâce à Dieu pour le nuage. J'ai dit, rends grâce à Dieu pour le nuage. Tu vois, Élie a vu le nuage. Élie a prophétisé la pluie. Et il est monté sur le mont Carmel. Il s'est prosterné, il a prié 7 fois. Au bout de la 7e fois, son serviteur lui dit, je vois un petit nuage, mais tu as annoncé la pluie. Et Élie a dit, vas-y, monte sur le chariot, va dire à Akab, la pluie arrive. Le nuage annonce la pluie. Le nuage annonce que la livraison des bagages a commencé. Et il y a des livraisons qui ont déjà été réceptionnées. Il y a des bagages qui ont été réceptionnés. Mais il m'a dit, il y a des livraisons qui sont toujours en cours. En fait, moi, il me l'avait dit, mais avec une autre parabole. Et puis, il y a une sœur de l'église qui a eu une vision. Où elle a vu un tapis de bagages arriver. Elle avait des gros colis et puis des petits colis. Et cette sœur m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a entendu la voix du Saint-Esprit lui dire, les colis sont en train d'être livrés. Mais attendez patiemment les colis. Et puis la voix lui a dit, les petits colis exigent une petite foi. Mais les gros colis là, il faut une grande foi pour les prendre. Cette année, une grande foi sera trouvée en toi au nom de Jésus. Quand on va chercher la foi dans ton cœur, on va dire comme à propos de la femme canadienne, femme, monsieur, madame, ta foi est grande. C'est ce qu'on dira à ton sujet. Et c'est toi, tu dis Amen. Livraison en cours. C'est pas fini. Ça a commencé. La vengeance divine n'a pas duré 21 jours. Du 22, 21 plus 1. C'est une saison qui a commencé. Il m'a dit, et ce qu'il m'a dit, il a confirmé. Je n'avais jamais vu une telle cascade de puissance. Jamais. Sans toucher même les gens. Je n'avais jamais vu ça. De partout, de partout, de partout. Si tu n'as pas encore vu ton cas, livraison en cours. Mais il m'a dit, déjà, avant d'attendre la suite des livraisons, rendez grâce à Dieu déjà de ce que les livraisons ont commencé. Si quelqu'un à côté de toi a été visité par Dieu, rendez grâce ensemble déjà. Avant de prendre les autres colis, il faut déjà dire merci pour les colis qui sont arrivés. Et je te garantis que j'ai des cascades de témoignages qui prouvent que les colis sont arrivés. Il a dit qu'on va voir la rétribution des méchants, les geôliers, ceux qui ont enfermé les gens. Les orgueilleux, les hautains, les méchants, ceux qui prennent les vies, les assassins, ceux qui frappent de folie, ceux qui frappent de mort subite. Tu n'as pas idée du nombre de morts subites de sorciers. Je n'avais jamais vu autant de morts subites de sorciers en 2018. J'avais dit avant le dimanche, dernier dimanche, celui qui ne rend pas les âmes, celui qui appelle la mort et dit je vais continuer d'appeler la mort que tu as appelée, c'est toi qui vas mourir à sa place. Toute personne que tu as placée sous mon autorité apostolique et pastorale, quiconque appelait la mort sur lui, va voir la mort se retourner contre lui. Et ils ont commencé à tomber les uns après les autres. On m'appelle tout. Mon oncle vient de mourir. Ah bon? Qu'est-ce qu'il avait?
C'était un grand sorcier. Ok, bah, on n'a pas appelé la mort sur lui. On n'a pas appelé la mort. On a dit quiconque. La justice, c'est quoi? Le malheur que tu appelles contre autrui, ce malheur-là retombe sur ta tête. C'est tout. Donc tu as intérêt, depuis qu'on est rentré en 2019, tu as intérêt à faire attention à ton frère, à ta soeur. Tu as intérêt à faire attention à tes pasteurs. Moi, nous sommes rentrés en 2019 chargés de paroles. Il y a des paroles qui me revêtent, qui m'accompagnent. À cause de ces paroles-là, je suis quelqu'un de dangereux. Ce n'est pas moi. Jésus a dit, si quelqu'un écoute ma parole, ne le met pas en pratique, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui le juge. Il a dit, ce qui juge, ce n'est pas moi. C'est la parole que j'ai annoncée. Est-ce que tu es conscient d'abord d'être rentré? Le problème, c'est que la plupart ne sont pas conscients. Dieu a déjà parlé sur 2019. Il a dit le dernier jour, tu te rappelles? Tu te rappelles? Si tu as fait le 21, toutes les paroles dont tu as besoin ont été proclamées. Il a scellé Psaume 89 à partir du verset 21. J'ai trouvé qui? Ah, j'ai trouvé qui? Il a trouvé qui? Ok, ça te regarde. Il a trouvé Ivan alors. Il dit, mais c'est toi qui l'as trouvé. C'est toi. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Il a dit qu'en 2019, sa main me soutient, son bras me fortifie. Je ne serai pas faible. Il a dit, ensuite il a dit quoi? Il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Donc, quel que soit ce que tu me dis. Et moi, les gens, depuis il y a eu tellement de morts de sorciers dans toutes les familles. Hein. Donc maintenant, les sorciers sont furieux après Castanou. Donc, toutes les visions qu'on m'annonce, on voit des gens armés venir te chercher, tout ça là. Ils avaient qu'à chercher encore. Et ils ne me trouveront pas. Et ils ne me surprendront pas. Il n'y a personne qui me surprendra. Mon fondement, c'est la parole de Dieu. Si ton fondement, c'est le songe que ton frère ou ta soeur ou un prophète a fait, ça veut dire que ton fondement, ce n'est pas la parole de Dieu. Ton fondement, ce n'est que la parole. Tu sais qu'on fait attention aux gens qui ont des songes, hein, qui te racontent sur leurs songes. Je t'ai vu en train de mourir. Et là, tu te lèves le matin. Il y a un esprit de mort. Il reste calme. Il a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Donc, je dis qu'il n'y a personne qui me surprendra. Ceux qui voulaient me surprendre seront surpris. Ceux qui voulaient me piéger seront piégés. Mais quand je suis en train de parler à la régie, je suis sur le verset 22. Tu peux aller au verset 22 sans attendre que je te dise de mettre le verset 22, mon ami. C'est ce qu'on appelle l'anticipation prophétique. Tout ce qu'on fait ici est prophétique. On suit la direction de l'esprit. L'esprit parle, on parle. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dieu a dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. Ton oppression est terminée. Dieu a sifflé la fin de la partie, c'est terminé. Maintenant, je vais te dire, il y a toujours, quand Dieu sifflait le jubilé, on n'avait plus le droit de retenir un prisonnier au temps du jubilé. Celui qui résistait et qui essayait de garder un prisonnier enchaîné, alors que le sifflet de Dieu, la trompette avait ordonné la libération des prisonniers, cette personne s'est exposée à la colère immédiate de Dieu lui-même. Et à son jugement. Quand Dieu a sifflé la fin, celui qui essaie de faire les prolongations va rencontrer la colère de Dieu. Il va rencontrer la fureur de Dieu. Je n'ai pas entendu toi, amen. Mais tu vois, le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de paroles qui ont été libérées. Mais, ce n'est pas parce que Dieu l'a dit que ça s'établit automatiquement. Si tu n'as pas encore vu ton cas réglé, il m'a dit, 1, rends grâce. 2, tu dois maintenant plaider devant Dieu pour dire au Seigneur, ce que tu as annoncé par la bouche de ton serviteur, confirme-le. Seigneur, tu as annoncé la fin de la captivité. Seigneur, traite-moi selon la parole que tu as proclamée par la bouche de ton serviteur. Tu as annoncé, Seigneur, que nous sommes entrés dans la saison où tu vas remplacer, restaurer, restituer les années volées, les mariages volés, les promotions volées, les élévations volées, la santé volée, les organes volés, l'intelligence volée, la créativité volée, l'ingéniosité volée. Tout ce qui a été volé sera restitué. Maintenant, il faut que tu dises amen. Tu dois faire comme Élie. Maintenant, tu vas fléchir les genoux.
Tu dis, Seigneur, telle parole a été envoyée. Elle ne s'est pas encore manifestée. Seigneur, accomplis selon ta parole. Traite-nous selon ta parole. Mais quand tu vas faire ça, tu dois savoir ce qui a été dit. 2, tu dois aller plaider devant Dieu avec sa parole, Seigneur. Toi-même, tu as dit dans ta parole. D'abord, la question, c'est quelle parole? Pendant les 21 plus 1 jour, il y a eu toutes sortes de paroles qui ont été libérées. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu les as réceptionnées? Est-ce que tu les as reçues? Est-ce que tu les as imprimées sur les tables de ton cœur? Et il m'a dit, bon, je ne vais pas vous garder longtemps. Dis à quelqu'un, il lui a dit. Moi, quand je te dis, il m'a dit, il m'a dit. Il ne faut pas ressembler aux nouveaux prophètes et prophétesses des temps modernes. Il n'a rien entendu. Elle a entendu sa convoitise. Et Dieu m'a dit, je suis prophétesse, comédienne. Laisse-nous reconnaître que tu es prophétesse. En attendant, nettoie les toilettes si tu dois nettoyer les toilettes. Balaye la salle si tu dois balayer la salle. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Et arrête de venir nous impressionner. Parce que tu as eu un songe et que le songe s'est accompli. Et tu allais tomber sur un toto à plaisanter un prophète, un apprenti prophète, qui t'a dit, ah ma soeur, comme il a vu que tu viennes dans son église, ou alors il te convoite, je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur me dit de te dire que tu as appelé au ministère de prophétesse. Et maintenant elle arrive à ICC. On ne reconnaît pas les prophètes à ICC. Le Seigneur m'appelle prophétesse. Bon, je vais parler là-bas. Je vais parler là-bas parce que je vais m'énerver. Elle a un songe. Je suis prophétesse. Je suis prophétesse. Tu ne connais même pas les Écritures. Tu ne connais même pas la Bible. Tu ne sais même pas référer Dieu. Écoute-moi, toute prophétie qui ne prend pas appui sur la parole de Dieu, c'est une opinion humaine. C'est une parole humaine. Une prophétie qui vient de Dieu s'appuie toujours sur les Écritures. Mais aujourd'hui, je vois le Seigneur t'élever, il voit le Seigneur t'élever. Amen, amen, il t'élève, amen, amen. Mais c'est quoi la parole qui accompagne le il t'élève? Quelle est la parole biblique sur laquelle il s'appuie? Il n'y a pas de parole, ce n'est pas de Dieu. Dieu prend toujours appui sur sa parole. Il prend toujours appui sur l'écrit pour envoyer l'esprit. Ah, laisse tomber. Dis amen seulement et puis on avance. Internet a donné accès, c'est terrible. Tout le monde maintenant crée sa tribune. Et toi, tu suis quelqu'un là. Prophète, tu ne connais pas les Écritures. Tu ne sais pas encourager, tu ne sais pas exhorter. Tout ce que tu sais faire, c'est vendre des promesses. Il m'a dit de te dire que vraiment, on te combat beaucoup, hein, mais il est avec toi. Ok, on s'appuie sur quoi là? On est sur quoi? Le Seigneur me dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Mais c'est quoi la parole? Il n'y a pas de parole. Va avec ça. Non. La foi vient de la parole qui vient de la parole de Dieu. Bref, je ne vais pas te garder longtemps. Le Seigneur m'a dit de te dire que en 2019, il a libéré beaucoup de paroles dans tous les domaines de ta vie. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tu dois te rappeler de ce qu'il a dit. Et tu dois faire comme les chrétiens de Béret. Ce n'est pas parce que Dieu a dit une chose qu'elle s'accomplit automatiquement. Il faut aller devant Dieu. Ésaïe 43, verset 26. Viens, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit à travers ton serviteur, tu as dit ça à travers ton serviteur, tu as dit ça à travers ton serviteur, parce que les 21 plus un jour étaient des jours totalement prophétiques. Seigneur, tu as parlé par ton serviteur, traite-moi selon la parole de ton serviteur, accomplis ce que tu as dit à travers ton serviteur. C'est ça que tu dois aller dire à Dieu, accomplis ce que tu as annoncé par la bouche de ton serviteur. Tu as dit que mon cas est réglé. Tu as dit que tu restaures les années perdues, Père. Maintenant, je m'attends à toi pour la restauration de ces organes qui avaient été déchiquetés par la maladie. Traite-moi selon la parole de ton serviteur. Va plaider tant que tu n'as pas vu la manifestation. Continue de prier. Dis Amen. Et demande à Dieu d'accomplir. Ne demande pas à Dieu d'accomplir quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est ça la subtilité. Demande à Dieu d'accomplir ce qu'il a proclamé par la bouche de son serviteur. Il m'a dit de te dire, cache-toi derrière moi. C'est ça qu'on appelle suivre les anciens sentiers. Cache-toi derrière moi. C'est ce que tous mes pasteurs ont compris. Quand le Seigneur me pousse à dire quelque chose, dis, Seigneur, tu as dit par ton serviteur, traite-nous selon la parole que tu as proclamée. Parce que quand il m'envoie dans une parole, il ouvre un chemin.
Ne prends pas, tu vois. Suis ce qu'on a. Mais Jérémie 18, verset 15. Jérémie 18, verset 15. Dis à quelqu'un, suis les sentiers frayés. Ça veut dire les sentiers qui ont déjà été ouverts, qui ont déjà été débroussaillés. Ne suis pas tes propres sentiers. Regarde, cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies. Ouais, oui, vas-y. Mon peuple a été conduit à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Voilà le piège. Lorsque le peuple suit des chemins qui n'ont pas été frayés, toutes les paroles ont été proclamées contre toutes les formes de maladie, toutes les formes d'infirmité, toutes les formes de tourment, d'affliction démoniaque. Et si tu n'as pas encore vu la guérison, la délivrance, la manifestation, tu dis la livraison est en cours. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, Somme 126, au verset 1, nous étions comme ceux qui font un rêve. Seigneur, la dimension que je vais connaître, c'est la dimension où l'on est comme un rêve, où il faut me pincer pour me dire, mais est-ce que c'est vraiment? Tant que ce n'est pas cette dimension-là qui rend ma joie parfaite, Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Tu as parlé par ton serviteur, tu as dit que ça ressemblera à un rêve. Ma vie, mon cas ressemblera à un rêve. Parce que tu vas accomplir la parole de ton serviteur. Dieu ne fera rien de plus qu'il n'a déjà annoncé. Je n'ai pas entendu toi-même. Ne va pas créer de nouvelles paroles toi-même. La semaine dernière, j'ai une sœur qui était atteinte de lupus. Depuis des années. Le lupus, c'est une maladie auto-immune. Une maladie incurable. Auto-immune, on ne comprend pas. C'est tout le corps qui est désordonné. Moi, je ne connais pas les symptômes. Mais je sais que le traitement qu'on te donne, c'est quoi les symptômes là? Les douleurs articulaires partout. Déformation des doigts, voilà, c'est ça. Oui. C'est compliqué. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Et ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'elle souffre de ça. Et le traitement qu'on lui donne, c'est un traitement qui provoque la ménopause précoce. Donc tu n'as même pas encore 35 ans, on dit déjà, c'est fini pour les enfants. Mais ça encore, c'est rien. J'ai le cas d'une fille, j'avais dit, elle c'est combien d'années? Ma petite, elle c'était combien d'années? C'est dont j'avais parlé à l'église là. Non, ça c'est le premier culte, mais l'autre. 23 ans, c'est l'endométriose. J'ai donné un témoignage à Boissy. Sur une soeur, oui, 4 ans. Une soeur qui est aussi pareil, lupus, mais c'est terrible. Et on lui donnait un traitement. Le traitement qu'on lui donnait a fait en sorte que pendant 4 ans, elle n'a pas eu une seule menstruation. La soeur n'a pas 35 ans. Pas une seule. C'était un désert, une sécheresse totale. Et elle, c'est le 1er janvier. Quand on a fini le 22 mai, le 22 décembre, le 1er janvier, les règles sont revenues en abondance. Ça signifie que son cas a été réglé. Le lupus a disparu. Et donc là, il y en a une, c'est le lupus, encore, mais elle n'avait rien vu. Elle, c'est la semaine dernière que les règles sont revenues en abondance, alors que normalement, les règles ne pouvaient pas revenir. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai une autre sœur, elle, c'est l'endométriose. Tous les cas d'endométriose que j'ai vus ont tous été guéris, sauf elle. L'endométriose, beaucoup, même les femmes qui ne connaissent pas, mais c'est terrible. Ça touche des millions de femmes, c'est terrible. Des règles douloureuses depuis 23 ans. Dès que les menstrues arrivent, les douleurs qu'elle a, en fait, c'est l'utérus. Il y a toutes sortes de trucs qui mordent l'utérus et puis ça se répand dans les reins. Ça la détruit. Donc, on les menstrues. Donc, depuis 23 ans. Alors, le seul traitement qu'on lui a donné, c'est la pilule tous les jours, pour plus que les menstrues arrivent. Il faut qu'elle prenne la pilule tout le temps. Ce qui veut dire qu'elle est mariée, elle ne peut pas enfanter. Elle doit prendre la pilule tout le temps. Et les douleurs terribles. Et elle, c'est la seule sœur que j'ai vue atteinte d'endométriose qui n'a pas été guérie pendant les 21 ou avant les 21 jours. Et il a fallu prendre du temps pour muscler sa foi parce qu'elle avait tellement peur de voir la douleur ressurgir. La semaine dernière, elle m'a envoyé un message parce que de temps en temps, elle oubliait de prendre la pilule. Ce n'est pas parce qu'elle voulait, mais c'est parce qu'elle oubliait. Elle oubliait de temps en temps. Et elle m'explique elle m'explique la semaine dernière, là, il y a quelques jours, elle m'explique qu'elle a vu les règles arriver.
Elle dit, pasteur, pour la première fois depuis 23 ans, les règles sont arrivées. C'est au 3e jour, je n'ai pas une seule douleur. Je n'ai rien, même pas une seule douleur. Rien de rien de rien. Je peux vaquer à mes occupations, faire ma cuisine, je peux marcher, rien de rien. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, et je lui ai dit, j'ai dit, dis seulement, Seigneur, tu confirmes la parole de ton serviteur. Écoute, ne va pas essayer de dire, au nom de Jésus, toi qui combats, tu n'as pas le poids pour combattre ça toute seule. Parce que les 21 jours, ça correspond à la voix d'une armée qui a prié ensemble. Et la voix qui est sortie de ces 21 jours a plus de poids que ta voix. Donc, tu t'appuies sur ce que Dieu a dit pendant les 21 jours et tu dis, tu as parlé par ton serviteur accompli. Parce que ce que ton serviteur a dit, il était accompagné de toute une armée de lions spirituels qui est en train de régir, précédé par le lion de la tribu de Juda. Ne va pas frayer un nouveau sentier en disant, dans le nom de Jésus, je te chasse. Tu vas perdre ton temps parce que toute seule, tu n'as pas le poids. Tu n'as pas la voix. Tu as la voix, mais tu n'as pas le poids. Ce n'est pas suffisant. Il m'a dit, cache-toi derrière ce que le pasteur Ivan a dit. Parce que quand tu te caches derrière moi, tu es sous la couverture. Tu es en train de prendre un chemin qui a été frayé. Tu ne vas pas dans la brousse. Quand tu vas dans la brousse, suis les pistes qui ont déjà été débroussaillées. Ne va pas des pistes qui mesurent 2 mètres, 3 mètres de haut. Et puis tu vas là-bas tout seul. Et puis à un moment donné, tu dis, je me suis perdu. Mais c'est parce que tu as suivi des chemins non frayés. Appuie-toi sur ce que tu as déjà dit. Dis Amen. Je finis en vous racontant l'histoire de notre frère, notre responsable de l'église de Dijon. Le jour où on a fini les 22 jours, 21 plus 1, il était dans une salle, il y avait une vingtaine de personnes. Et lorsqu'on a fini par l'huile d'onction, j'ai dit à 1, 2, 3, et toutes les paroles sont scellées. Et il a dit que quand tu as dit 1, 2, 3, quand les gens ont mis l'huile, tout le monde est tombé. Les démons se sont manifestés dans le corps de tout le monde. Et il dit que c'était la débandade, il était seul. La panique à bord. Tout le monde est tombé, les démons. Et il y avait cette sœur-là, une sœur qui habite Dijon, et qui était dans une espèce d'église. Je dis espèce d'église parce que le pasteur de l'église où elle était, lui a dit, ne va pas en personne chrétienne parce que c'est une secte. Elle dit, mais quand je vais là-bas, je me sens édifié. Elle lui a dit, non, si tu vas là-bas, tu vas mourir. Alors, donc, notre responsable de l'église de Dijon, donc, il va maintenant sur chaque cas. Et puis, il arrive sur le cas de cette sœur. Il y a 7 démons qui parlent. Et ils disent, on est 7. Il leur a posé aucune question. Eux-mêmes, ils commencent à avouer. Non, on est 7. Et parmi les 7, il y a le nom du pasteur qui lui avait dit de ne pas aller, qui ressort par la bouche de la sœur. Le nom, donc il confesse tout seul. Et puis, tu vois, le frère, il a eu la sagesse. Il avait 2 choses à faire. Soit il dit, au nom de Jésus-Christ, sortez de ce corps, sortez. Mais il allait passer du temps, il y en avait plein d'autres qui étaient en train d'attendre. Et le Saint-Esprit lui a donné une instruction. Lui a dit, dis seulement, le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Et il dit que dès qu'il a dit le Seigneur confirme la parole de son serviteur, il dit que les démons ont poussé un cri. Ah! Tous sont sortis aussitôt. Wow. La sauté kataramasa. Même à moi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend encore la livraison de certains colis divins? Si c'est toi, lève la main. Même à moi-même, il m'a dit quand tu prie selon ce que je t'ai dit. En fait, même moi-même, je dis Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur. Je ne dis pas tu as dit par ma bouche. Je dis tu as dit par la bouche de ton serviteur que c'est la saison 2018. Tu as proclamé la parole en fin 2018. La manifestation, c'est pour 2019. Tu as dit que tu rétablis, tu restaures tout ce que l'ennemi avait volé. Seigneur, confirme la parole de ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Tu as dit qu'on verra la rétribution des méchants. Tous ceux qui voulaient prolonger la captivité dans ma famille, qui voulaient prendre en otage mes enfants, mes frères, mes soeurs qui ne sont pas convertis, tout esprit de mort, tout esprit de folie qui se promenait et qui disait malgré ce qui a été dit, il dit je ne lâche pas. Seigneur, que ta colère s'abatte sur lui et tu confirmes la parole de ton serviteur. Quiconque dans le monde invisible et dans le monde visible a arrêté un jour où ils ont dit, ce jour-là, tu vas mourir, Castelnau va mourir, et quiconque est sous son autorité va mourir. Le Saint-Esprit m'a poussé à dire, quiconque a juré par des imprécations, la mort de toute personne qui est sous mon autorité apostolique,
Je déclare que de la même manière que Aman avait arrêté un jour où il avait décidé de pendre Mardochée, mais le jour qu'il avait réservé pour pendre Mardochée s'est transformé en jour de sa propre pendaison. Je déclare et je décrète, quiconque a arrêté un jour pour proclamer ta mort subite, je dis que ce jour-là, il sera frappé de mort subite. Maintenant, toi, ta prière, c'est Seigneur, tu confirmes la parole de ton serviteur. Mon cas est réglé. Et c'est là maintenant, bien-aimé, où tu dois maintenant nourrir ta foi par la méditation de toutes les paroles sur lesquelles le pasteur Ivan s'est appuyé pour prophétiser. Va prendre les mêmes passages, rumine-les, digère-les, dévore-les, rumine-les, jusqu'à ce que ces paroles s'assiedent également en toi, afin de produire en toi une foi ferme et inébranlable. Dieu a annoncé, maintenant il faut lui demander de confirmer ce qu'il a annoncé. Mais quand tu vois que la chose traîne, il y a des gens qui m'envoient des messages. Pasteur, je ne comprends pas, j'ai fait telle chose, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi? J'ai dit, maman, quand Dieu a parlé, il faut maintenant ce qu'on appelle la foi qui résiste, la foi qui tient ferme. Tu n'inventes pas de nouvelles phrases. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Nombre 23, verset 19, oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dans Jérémie 1 verset 12, tu as dit que tu fais sur ta parole pour l'exécuter. Dans Psaume 33 verset 9, car tu dis et la chose arrive, tu commandes, tu ordonnes et la chose existe. Les cieux et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Dans Ésaïe 55 au verset 11, tu as dit, ainsi en est-il de ma parole, elle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli le mandat pour lequel elle a été envoyée. Père, tes paroles ont été envoyées, je suis prêt à les réceptionner, Seigneur. Et tu as dit, il dit, cette parole ne retourne pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Ça veut dire que sur ma vie planent des paroles prophétiques. Elles sont là, elles sont géostats, elles sont en orbite autour de ma vie, autour de ma santé, autour de mes finances, autour de ma destinée. Alors mon job à moi, c'est de mûrir ma foi, de faire grandir ma foi, de faire grandir mon audace, de faire grandir mon assurance. Parce que la réception de ces colis a besoin de la foi pour... Ah, quelqu'un me suit, dit Amen. Il faut que la foi soit trouvée en moi. Le colis est déjà là. C'est terrible d'avoir un colis qui est en train de faire le tour du tapis bagage. Je suis déjà été à l'aéroport. Il y a des gens qui sont partis. Ils ont oublié le colis. La valise est en train de tourner. Il y a ton nom avec ton étiquette dessus. Il y a l'étiquette avec ton nom dessus. Le colis est en train de tourner. Le colis est arrivé. Et il n'arrivera pas. Il a été déjà livré. Les serpents qui t'ont combattu, qui avaient mordu ta vie, ton âme, ta santé, ta destinée, ces serpents-là, Dieu a dit. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, Seigneur, tu as dit. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les maladies qui frappaient ma vie, les situations, Seigneur, je ne les verrai plus selon la parole que tu as proclamée par la bouche de ton serviteur. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Si tu me suis, tu dis Amen. Il m'a dit, prie comme ça. Ne prends pas de sentier nouveau. Cache-toi derrière l'autorité spirituelle sur laquelle tu es établi. Tu as dit, il y avait un sergent qui va aller bloquer la route. Il va dire, personne ne passe. Mais le problème, si tu opères avec ta propre autorité, monsieur le sergent, même si tu es sergent, si tu dis, personne ne passe, j'arrête les voitures. Si en face de toi vient un commandant, tu n'as pas le poids pour empêcher un commandant de passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le sergent est sage, qu'est-ce qu'il fait? Cache-toi sous l'autorité du général. Si un colonel vient en face de toi, et que toi, tu ne fais que proclamer, répéter ce que le général a dit. Si le commandant, même un colonel vient en face de toi, il dit, sergent, ouvrez la voie, je passe. Tu dis, monsieur le sergent, monsieur le colonel, vous ne passez pas. Comment osez-vous? Mon colonel, je suis soumis à l'autorité du général Castanou. Vous ne passez pas, vous ne passerez pas. Tu vois, c'est ta voix, mais ce n'est pas ton poids. On n'a pas le même poids. Ne va pas inventer des prières. Ça fait longtemps que ça ne marche pas.
Et l'humilité de te cacher derrière. Mais te cacher derrière, ce n'est pas seulement confesser ce que son serviteur a dit. C'est aussi honorer et te soumettre. Oui, parce que se cacher derrière, c'est se soumettre. Ah oui, parce que ça, tu vois, c'est la partie que tu n'aimes pas. C'est ça, les rebelles, ils n'aiment pas la soumission. Ouais, mais moi, aïe, 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 aïe. Ne va pas dire au Seigneur de confirmer la parole de son serviteur si tu ne respectes pas la voix de son serviteur. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que quand ton pasteur te dit Amen, même si tu n'as pas envie de dire Amen, tu dois dire Amen. Parce que dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs. Quand on te dit dis Amen, tu dis Amen. Quand on te dit acclamer, tu acclames. Il y en a parmi vous pour quand on vous dit acclamer. Tu sais ce que ça révèle? Tu es un récalcitrant. Tu as un esprit de rébellion. Et tu as un esprit d'orgueil. La rébellion et l'orgueil vont toujours ensemble. Tu es trop important. Tout le monde acclame sauf toi. Quand on dit tout le monde debout, toi tu es assise alors que tu es arrivé en bonne santé en marchant. Si tu as des problèmes d'arthrose, on comprend, et cette année ton cas est réglé par la guérison. Mais tu n'as pas de problème, mais tu es assis. Quand les autres sont debout, bon là je n'ai pas dit de se lever, donc ça va pour toi. Mais si on dit levez-vous, il y en a qui trouvent le moyen de rester assis alors qu'ils n'ont pas de problème dans les jambes. C'est ce qu'on appelle de l'insubordination. Tu vas proclamer, tu vois, le centenier romain, il a donné le secret. Il a dit quoi d'ailleurs? Tu vois, regarde, tout le monde, il y en a plus, la plupart sont silencieux. Ils s'attendent. Il a dit, tu vois, il a dit à Jésus, moi aussi, je suis soumis à des supérieurs. Je suis soumis, moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des gens qui sont sous mon autorité. Je dis à l'un va et il va. Je dis à l'autre, mais non, mais c'est pas ça le passage. Trouve d'abord le passage avant de mettre à l'écran. Moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à l'un va et il va. Je dis à l'autre viens et il vient. Mais avant de dire, de donner des ordres, il explique que moi-même, je suis soumis. Quand tu n'es pas soumis, personne ne se soumettra. Aucune maladie, aucun démon, aucun vent, aucune circonstance ne se soumet. Voilà pourquoi il faut d'abord te soumettre pour que la création se soumette. 2019 est une année où la création se soumettra à toi. Parce que toi aussi tu te soumets. C'est ça. C'est ça. Tu n'es rien. Tu n'es rien, je ne suis rien. Arrête de croire que tu es trop important. Parmi nous, il y en a. Tout à l'heure, au premier culte, ils m'ont pris 15 minutes pour que je les recadre un peu. Parce qu'on dit acclame, il n'acclame pas. On dit dis à ton voisin, il dit pas à son voisin. Tu sais, ce sont des petits gestes d'insoumission, d'indépendance. C'est ça qui fait que toi tu parles, personne ne t'obéit. Mais cette année change au nom de Jésus. J'ai dit cette année change au nom de Jésus. Bien-aimé, cette année sera différente. Tu es rentré dans 2019, nous sommes rentrés dans 2019 chargés. Dieu a dit l'ennemi ne me surprendra pas. Le méchant ne m'opprimera point. Dieu a dit j'écraserai devant lui ses adversaires. Aïe aïe aïe. Marachataraba. Alors quel que soit ceux qui vont me faire la guerre, il a dit je vous en supplie, quels que soient les songes que tu fais à mon sujet, moi je vais te dire ce qui va se passer. Dieu va écraser devant moi tous mes adversaires. Le problème c'est que ça je ne veux pas. Il a dit je frapperai ceux qui le haïssent. 2019, il y a des gens qui font pas sans faire exprès. Ils vont connaître des AVC soudains. Parce qu'ils mûrissent dans leur cœur. Je le hais, il faut le combattre, il faut le détruire. Dieu a dit celui qui le hait. La version anglaise dit I will strike. Frapper, AVC. J'ai dit à Dieu, mais cette partie-là me dérange. Parce que je veux que tu les sauves. Et il m'a répondu, c'est un package qui t'accompagne. Chacun, tu sais, bon, il m'a dit, c'est l'intégralité. Tu ne peux pas prendre une parole et puis sortir une autre. Ça va s'accomplir. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ton frère, à ta soeur. Tu ne dois pas garder la haine dans ton cœur. Dis Amen. Parce que si tu as en horreur, tu hais dans ton cœur quelqu'un qui est chargé de cette parole, tu vas souffrir inutilement. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Sois confiant, bien-aimé. Mais cette année, travaille ta foi et travaille la qualité de ton cœur.
Parce que Dieu peut dire ce qu'il dit, mais si ton cœur ne réceptionne pas ça, alors la foi ne naît pas. Dieu fait sa part, tu dois faire sa part. Voilà pourquoi cette année, tu dois aimer la parole, aimer méditer la parole. Parce que aimer, pas seulement aimer méditer la parole, qui va permettre la parole d'être absorbée dans ton cœur, c'est la qualité de ton cœur. Et là, je te renvoie vers le message que j'ai donné le 6 janvier dernier. Je t'en supplie, va, écoute-le. Le titre du message, c'est la qualité de ton année dépendra des résultats de l'échographie de ton cœur. Va écouter. Tu n'es pas trop important et trop occupé. Va écouter. Ta vie en dépend. Au nom de Jésus. C'est en 2019 ce que le Père regarde. C'est le fond de notre cœur. En 2019, ce que le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore, en esprit et en vérité, qu'il adore, et en vérité, ce que le Père regarde, c'est le fond de mon cœur. En 2019, plus que jamais, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore, et en vérité, qu'il adore, et en vérité, je t'adore, en esprit et en vérité, je m'abandonne. Plante ta parole dans nos cœurs, crée une soif sans précédent dans nos cœurs. Accorde-nous la soif de te connaître, la soif de ta parole, la soif de te connaître, la soif de te révéler, la soif de t'aimer, la soif de m'abandonner. Tu bâtis un peuple, crée une soif pour la parole, crée un chemin pour la parole. Donne-nous l'humilité de rester sur les chemins frayés et toutes les paroles que tu dois proclamer à travers ton serviteur. Accomplis-les, Père. Les Rochada, les Gata Robosa. Je t'adore. Je les machins. Père, nous te donnons rendez-vous vendredi. Aïe, 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 aïe. Vendredi, viens ici dans un esprit de supplication. Viens ici en jeûne. Viens chercher Dieu. Viens mettre ta main. Viens nous conduire. Oh, nous t'implorons. Viens nous visiter. Viens télécharger. Viens manifester la réception des colis qui est en cours de livraison. Mon frère, ma soeur, nous nous attendons à toi. Vendredi, viens signer ta parole. Viens confirmer par des miracles instantanés. Viens réveiller des prodiges. Viens accomplir des signes. Nous nous attendons à toi. Abba, 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 Marosha Levea. En 2019, fais de nous des femmes et des hommes de la parole, consistants, fondés, enracinés dans la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sans sentier? Psaume 119, verset 9. En se dirigeant d'après ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes assoiffés de la parole. C'est la parole qui produit la foi. C'est la parole qui produit l'audace. Décide en 2019
d'aimer la parole, de la serrer dans ta parole, dans ton cœur. Décide en 2019 de méditer, de mémoriser les Écritures. Les Écritures qui t'ont été données comme exercice, c'est pour ton propre bien. C'est pour faire de toi une personne fondée dans la parole. L'Esprit de Dieu m'a dit. Et moi, quand je le dis, c'est parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit, en 2019, l'onction prophétique va couler sur les membres d'Impact Centre Chrétien comme jamais auparavant. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas simplement prier. Ce qui m'arrive, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas entendre et puis tu vas agir sur sa parole. Tu vas entendre et tu vas parler. Et quand tu vas parler, tu verras la manifestation. Mais il m'a dit de te dire, tu ne peux pas opérer dans la dimension prophétique si tu n'es pas fondé dans les Écritures. Le prophétique s'appuie toujours sur l'écrit. S'il n'y a pas l'écrit, il n'y a pas l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il m'a dit de te demander, chacun d'entre nous, de mémoriser avant fin avril 50 versets. Avant la fin de l'année, il y a 100 versets que tu dois connaître par cœur. Et là, tu dis quoi? Tu dis quoi? 100 versets bibliques. Et pour les responsables, je leur ai donné 200 versets bibliques. Pour les pasteurs, c'est 300 versets bibliques. Nous allons devenir une église fondée sur la parole, basée sur la parole. Et je te garantis que le reste, tu vas voir comment le prophétique va se manifester. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est ce qu'on appelle la soumission et l'obéissance. En 2019, si tu te soumets, la création se soumettra. Quand tu parleras, les choses arriveront. À condition que toi aussi, quand on te parle, tu obéisses. Maintenant, lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Tous tes voisins étaient debout là. Jusqu'à présent, je t'ai laissé assise. Vous là qui êtes assis, vous êtes jeune. Tu n'as pas d'arthrose. Tu es jeune, mais tu es trop important pour te lever. Il faut que le pasteur te demande. La prochaine fois, écoute-moi, hein, toi qui étais assis là, jeune homme, jeune fille. Maman, mamie, je comprends. Mais toi, jeune homme, jeune fille. La prochaine fois que tu vois les gens qui sont là, tes aînés, dans la foi, quand les grands frères se lèvent, les petits frères se lèvent. Les petits frères ne peuvent pas être assis quand les grands frères sont debout. C'est de l'impolitesse, c'est de la subordination. Cette année, tu vas apprendre l'ordre divin. Tu vas apprendre l'ordre divin. Je n'ai pas entendu ton amen. Cette année, je vais te dire ce que je leur ai dit au premier culte. Dieu va te tuer. Non, pas physiquement, ne t'inquiète pas. Pasteur, il va envoyer un esprit de mort. Non, Dieu va tuer ton ego. Dieu va tuer ton moi. Tu es trop fier. Dieu va te tuer. Parce qu'il y a des sujets de prière que tu pries qui ne peuvent pas être manifestés tant que c'est toi qui vis. Il y a des choses pour lesquelles c'est Christ qui doit vivre. Tu dois mourir afin que Christ vive. Donc, cette année, tu as deux options. Soit tu meurs volontairement, soit Dieu te tue. Mais quand il va te tuer, tu sais ce qu'il fait? Il va faire surgir des choses, des événements, des circonstances qui vont te briser. Je te donne un conseil. Abandonne-toi tout seul. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Parce que quand c'est Dieu qui a forcé, ce n'est plus un sacrifice. Mais Dieu veut le faire pour ton bien, pour amener à manifestation des exaucements dont tu as besoin. Vous ne pouvez pas cohabiter. Tu ne peux pas vivre et Christ vit. Il faut qu'un seul vive. Christ pleinement formé. Dieu ne va pas le faire pour te faire du mal. Dieu va le faire pour te faire du bien. Pour faire sortir de ta vie ce que tu désires voir sortir de ta vie. Mais pour que ça sorte de ta vie, il faut que le moi meure. Il faut que ton orgueil meure. Il faut que cette année ne te trouve plus humble. Quand Dieu dit mets-toi à genoux, tu vas apprendre à te mettre à genoux. Si tu ne sais pas faire ça, des circonstances vont venir à gauche et à droite et vont te briser. Pas pour te tuer, pour t'apprendre juste que tu n'es rien, que nous ne sommes rien, que Dieu seul est tout.
Au nom de Jésus. Je t'adore en esprit. Je t'adore. Ça ne veut pas dire je chante. Ça veut dire je m'abandonne à toi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir conduits. Seigneur, nous te donnons rendez-vous le vendredi. Nous ne savons pas ce que tu veux faire, mais nous savons que tu veux faire quelque chose. Que tout ce que tu as résolu et prévu de faire en ce début d'année, tous les dépôts que tu veux sceller, dépose-les, scelle-les. Toutes les paroles que tu veux envoyer, envoie-les. Et donne-nous le cœur qui réceptionne les paroles. Emmène-nous sur le chemin de ta volonté. Amène Impact Centre Chrétien Cergy à une dimension d'expression sans précédent. Les entités sataniques qui contrôlaient le 91-15 et les départements voisins ne pourront rien faire devant une armée assoiffée de ta réalité. Un peuple déterminé à te voir te déployer et à te voir détruire toutes les œuvres du diable. Père, fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons par ta puissance qui agit en nous. Suscite un peuple qui porte ses pasteurs. Suscite un peuple qui est libéré de la mentalité du pouce-pouce. Suscite un peuple qui ne vient plus à l'église pour recevoir, mais pour contribuer. Qui ne vient plus pour attendre, mais pour provoquer. Ensemble provoquer une présence. Suscite un peuple qui, quand ils viennent ensemble assembler en ton nom, ils viennent comme le peuple de Génézareth, enthousiastes, déterminés. Suscite un peuple qui, par leur attitude de foi, Seigneur, te contraignent à faire ce que tu n'avais même pas prévu de faire pour cette année. Mais à cause de leur foi, à cause de leur ferveur, à cause de leur enthousiasme, ce que le Dieu qui est descendu dans la prison où étaient Paul et Silas a fait, il a libéré non seulement les chaînes de Paul et Silas, mais il a libéré les chaînes de tous les prisonniers. Père, suscite un peuple dont la ferveur, dont l'enthousiasme, dont l'attitude va te contraindre à descendre comme tu es descendu là où étaient Paul et Silas. Et tu vas pas seulement libérer mon frère et ma soeur, tu vas libérer les membres de nos familles, de leurs parents, les parentés, les cousins, les neveux, les nièces, les frères, les soeurs. Parce que tu vas descendre comme tu es descendu dans la prison où étaient Paul et Silas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est ça, c'est de faire le bien. Et c'est de libérer, guérir ceux qui sont sous l'emprise du diable. Cette volonté ne s'accomplit pas souvent, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que Dieu ne trouve pas un peuple comme Paul et Silas. 2 personnes ont réussi à provoquer une effervescence divine dans une prison qui a libéré tous les prisonniers. Que Dieu trouve dans cette famille spirituelle, église locale de Cergy, des multitudes dont l'attitude oblige Dieu à descendre avec fracas, avec autorité, avec puissance, et à libérer même ceux qui ne demandaient pas leur libération à cause de ton enthousiasme, de ta ferveur, de ton cœur. Des multitudes seront libérées. Que Dieu trouve en toi cette femme, que Dieu trouve en toi cet homme par lequel il passera pour libérer des multitudes. Parce que ta récompense à toi sera grande maintenant et dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.